Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro pour les taureaux et ascendants taureaux pour votre année 2021. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu des étoiles, de l'astrologie. Donc, il faut savoir que cette année, Jupiter et Saturne sont en Verseau. Ce n'est pas un signe ami du taureau. Il va aspecter, comment dire, être installés dans la maison 10, qui est la maison de la carrière, mais qui va affecter aussi sa maison opposée, qui est la maison du foyer, de la famille. Donc, ça, si vous voulez, étant donné que le Verseau est en carré, comme on dit, en conflit avec le taureau, il va y avoir quand même des difficultés cette année pour les taureaux, alors plus particulièrement, bon, ça va toucher tous les décans avec Jupiter, donc il peut y avoir des soucis juridiques ou des problématiques professionnelles où il va falloir prendre certaines décisions, mais ça va toucher aussi avec Saturne, ça va être surtout le premier et le deuxième décan. De notre côté, on a toujours Uranus qui est positionné dans le signe du taureau, qui amène un inconfort certain au taureau. Alors Uranus, c'est tout ce qui est soudain, imprévisible, et le taureau, fondamentalement, a besoin de stabilité, de sécurité. Donc ça va être quand même assez difficile pour ce signe de supporter les influences d'Uranus, qui le mettent dans un total inconfort. Alors attention, il y a certains taureaux qui aiment aussi l'imprévu. Mais fondamentalement, ça peut amener une période un peu difficile où on a peur, à mon sens, ça va réveiller les peurs de l'inconnu, de l'insécurité à tous les niveaux pour les taureaux. Maintenant, s'ils arrivent à dépasser ces peurs, ça peut être très intéressant parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de courage à aller vers des choses auxquelles ils n'arrivaient pas avant. Ils vont pouvoir déclencher de nouvelles opportunités, ou en tout cas les saisir, ou se lancer dans des nouvelles activités professionnelles, par exemple, qui pour eux n'étaient peut-être pas quelque chose qu'ils pouvaient imaginer avant. Donc ça, c'est pour les astres. Ensuite, Neptune est en poisson aussi, donc qui est un signe ami du taureau. Il amène beaucoup de chance. Alors, il est positionné dans la maison 11, qui est la maison en plus de l'amitié, des protections. J'ai l'impression, et c'est ce que je ressens, il va ouvrir beaucoup plus les taureaux à de la spiritualité. Il va peut-être leur montrer tout un côté beaucoup plus spirituel. Je ne dis pas que les taureaux n'ont pas de spiritualité, parce que je connais beaucoup nombre de taureaux qui sont justement très très proches de la spiritualité. Mais il va y avoir quelque chose qui va être augmenté. Donc c'est quand même, ça amène beaucoup de chance pour les taureaux qui attendent quelque chose, un éveil en tout cas, ou une évolution au niveau de leur spiritualité. Ça amène beaucoup de créativité aussi. Ils vont avoir une année créative, beaucoup moins peut-être terre à terre qu'ils sont d'habitude. Voilà. Voilà en gros ce que vous dit comment on appelle ça, les astres. Il y a quand même un passage de Jupiter en poisson qui va toucher que le premier décan, les personnes d'avril, surtout de tout début, donc, du 21, 22, 23 avril, 24, les débuts du signe en tout cas. Et ça sera un passage qui va se faire du 12 mai au 28 juillet. Donc, il est vrai que c'est du 13 mai au 27 juillet, exactement. Donc, c'est vrai que ça va apporter beaucoup de chance, une opportunité, quelque chose au niveau professionnel. C'est un court passage, mais ça va vous montrer un peu le temps de l'année 2022 pour les taureaux, lorsque Jupiter va être en poisson. Bon, voilà pour l'astro. On va voir ce que disent les oracles. La première question que j'ai posée, c'est quelle va être l'orientation de l'année, comment va se passer, qu'est-ce qui va peut-être générer aussi de la chance.
Alors, l'oracle, le premier, c'est la tortue. La tortue, ceux qui ont l'habitude de mon oracle et qui l'utilisent et qui utilisent aussi ou qui font le marc de café, c'est la lenteur, c'est la patience. Alors, il faut savoir quand même que le taureau, par rapport au bélier, c'est un animal beaucoup plus lourd, donc il va beaucoup plus lentement. Comme je l'ai expliqué, qui aime sa sécurité, qui est très casanier. Donc la tortue, elle se déplace avec sa maison. Donc ça ressemble d'une certaine manière, parce que le taureau n'est pas bloqué, enfermé, il est sociable. Mais je connais certains taureaux qui ont un côté un peu même presque asocial, parce qu'ils se protègent de l'extérieur, ils ont besoin d'être dans leur cocon. Donc c'est une année aussi où ils vont il va y avoir un petit repli sur eux-mêmes, une période de remise en question. Alors, c'est vrai que c'est presque logique avec les planètes en Verseau qui vont un peu les agresser, surtout Saturne. Jupiter, à la limite, est une planète d'expansion, de réalisation. Ça peut ne pas amener tout ce qu'ils veulent, ou ils peuvent avoir des soucis juridiques, par exemple. Mais Saturne va leur mettre des bâtons dans les roues. C'est vrai qu'ils peuvent avoir des moments où ils vont se sentir isolés psychologiquement, ils vont se sentir freinés, frustrés. Donc c'est vrai que on sent que cette tortue parle bien de cette phase avec Saturne et qui va être difficile pour les taureaux. Pas tous, bien entendu, peut-être à plus à certaines périodes. Ça va toucher particulièrement le premier et le deuxième décan, puisque Saturne est dans ces deux décans. Mais sachez quand même que la tortue nous parle de l'ensemble des taureaux et ascendant taureau, bien entendu. Vous pouvez être un lion ascendant taureau, ça vous concerne. Ces prédictions, d'ailleurs, il faudra, dès que je les aurai mis en ligne, voir, par exemple, votre signe solaire, si vous êtes lion, allez voir le lion pour avoir quelque chose de beaucoup plus complémentaire. Donc voilà, c'est une année qui peut être un peu éprouvante, où il va falloir dépasser les obstacles, être patient. Quand on met en route quelque chose et qu'on voit que c'est freiné, il faut accepter ce temps et peut-être justement travailler sur les blocages pour voir, parce qu'il n'y a jamais de blocage au hasard. C'est qu'il va falloir réexaminer ses projets, peut-être que c'est au niveau de l'affectif, peut-être que vous n'êtes pas avec la bonne personne. C'est ce que je dis toujours, il y a une vraie différence entre vouloir quelque chose ou quelqu'un et que cette personne soit favorable pour nous. Peut-être que vous avez besoin d'être avec quelqu'un d'autre, c'est pas ce que vous voulez aujourd'hui, mais finalement, si vous regardez, vous voyez les signes, vous allez vous rendre compte que peut-être vous n'êtes pas sur la bonne voie en tout cas. Donc, vous avez cette période un peu difficile où vous aurez peur aussi sur tout ce qui est matériel. Hein. Alors, la tortue, indépendamment de cette phase très psychologique, de cette phase de ralentissement sur tout ce que vous mettiez en route, hein, parce que malgré tout, Uranus amène ce côté soudain, assez rapide, mais vous avez des freins avec Saturne qui derrière, donc c'est compliqué, quelque chose qui pousse et qui freine en même temps, donc c'est ce que vont vivre un peu les taureaux cette année. Ça ne veut pas dire qu'ils ne réussiront pas pour autant, hein, parce qu'il y a d'autres planètes positives, et puis l'année n'est pas fondamentalement mauvaise, elle n'est pas du tout mauvaise même. Donc la tortue, un des derniers aspects en dehors d'épreuves, de défis par rapport à votre persévérance, votre patience, c'est aussi une phase où on fait des projets immobiliers, où on va déménager. Donc c'est quelque chose qui est très important pour vous cette année. Nombre de taureaux et ascendant taureaux auront fait peut-être des projets immobiliers ou l'ont mis en route cette année. Et cette année, vont avoir cette possibilité de déménager et donc de vivre dans un renouveau de lieu d'habitation. Voilà pour la globalité. Je vais comparer maintenant cet arcane qui est généraliste hein, sur la tendance de l'année avec des domaines très précis comme le travail et l'argent, comme je fais d'ailleurs chaque mois pour vous dire comment ça se passe. Et puis, on verra au fur et à mesure de l'année, les mois, comment ils se déroulent par rapport à ce que je vous ai dit au tout début. Alors, au niveau travail et argent, c'est les choix. Vous voyez, alors, le choix et la tortue. Donc, on peut être dans une période où on a des doutes, où on ne sait pas trop ce qu'on va faire. C'est une époque aussi professionnellement où on peut cumuler deux activités en parallèle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette tortue à côté? Il faut faire très attention à ne pas s'épuiser. Parce que malgré tout, même si on cumule deux activités, c'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler, ou en tout cas,
on va essayer de dépasser chaque fois les obstacles, donc c'est une période un peu ce qui est pas facile. Heu, donc il va falloir que vous acceptiez, d'aller à un rythme différent de ce que vous aviez envie ou de ce qui s'est passé l'année dernière. Peut-être que l'année dernière était une année beaucoup plus rapide pour vous. Cette année, il va y avoir, certaines choses qui vont être un petit peu plus, bloquées. Lorsque Jupiter va passer en Poisson, sachez, les choses vont s'accélérer. Donc je vous l'ai expliqué, c'est du 14 mai au 29 juillet, mais ça touchera quand même particulièrement les premiers décans, où là, tout est possible. Et là, il va falloir justement accélérer la cadence, ne pas se fier à cette tortue qui vous freine, mais il y a des moments où effectivement, il y a l'accélération. Donc, les chemins nous ouvrent des nouvelles perspectives, on va être obligé de faire des choix, et à la limite, la tortue vous dit de réfléchir, de ne pas partir au galop. Il va falloir patienter et faire les bons choix. Au niveau de l'amour, ce sont les fleurs. Alors les fleurs, bien sûr, et avec cette tortue en fond, la tortue est quand même quelque chose qui amène la solidité. C'est le côté saturnien, vous voyez. Donc on amène, on a envie de solide, on a envie de construction, on a envie de réalisation. Et les fleurs, c'est la réalisation de nos vœux, surtout les vœux d'amour. Donc on est dans une période quand même où on peut espérer une stabilisation sentimentale. On est plutôt dans une volonté de stabilisation. En début d'année, là, vous avez Mars qui vient, à partir du 8, là, il y a eu Mars qui est rentré dans votre signe, où on a quand même une phase plus passionnée, avec une Vénus en Capricorne qui est plutôt en harmonie avec vous. Donc on est dans une période très passionnelle, où on peut effectivement rencontrer quelqu'un et avoir envie d'avancer. Alors, la tortue vous dit attention, ne prenez pas des décisions sur l'emballement et la passion, mais on est quand même dans une phase où on va construire, on va acheter quelque chose peut-être en commun, on avance vers quelque chose de stable et de solide à long terme. Les fleurs amènent aussi donc, la consolidation des couples, mais amènent aussi, comment dirais-je, un bébé. Si vous avez envie d'un enfant, les étoiles vous amènent quelque chose de super, quoi. Vous avez des bonnes périodes, donc c'est début d'année avec Mars et le Capricorne, la Vénus en Capricorne, c'est entre le 9 janvier et le 4 mars, vous êtes dans une période exceptionnelle, et vous avez aussi des bonnes périodes du 15 avril au 10 mai et du 24 juillet au 16 août, surtout quand Vénus va être en Vierge et Mars en Vierge aussi. Donc il y a quand même des passages très intéressants au niveau de l'amour. On est quand même dans une bonne année de stabilité sentimentale. Au niveau de la santé, c'est la croix, avec pour fond, on a bien dit, la tortue. Alors, la tortue peut expliquer quand même qu'il y a eu une période, pour certains, de dépression. C'est vrai que Uranus en taureau l'année dernière, enfin, cette année, l'amas de planètes en Capricorne, qui était plutôt en harmonie avec votre signe, donc qui a déclenché des choses. Mais peut-être que ça vous avez été bouleversé par des chamboulements trop brusques qui vous ont déstabilisé. Vous avez peut-être vécu des ruptures que vous n'imaginiez pas, même si elles sont bonnes pour vous, cette brutalité d'événements, cette violence vous a déstabilisé. Donc c'est vrai qu'on est quand même dans une période où on a pu avoir une dépression, il y a pu avoir pour certains taureaux une phase de problème de santé. Maintenant, la tortue, c'est vrai que c'est aussi une phase d'épreuve, on peut être dans une phase d'épreuve, mais avec la croix, ça ne veut pas dire que vous allez en mourir, mais on arrive au bout de ces épreuves. La persévérance, la lenteur de certains événements font que on s'en sort pas si mal que ça. Et puis, il y a quand même des protections, Neptune en Poisson, Jupiter en Poisson va protéger quand même votre santé, donc vous n'êtes pas dans une mauvaise phase. J'ai fait une demande aussi à mes oracles pour demander, comment dirais-je, qu'est-ce que vous devriez mettre en œuvre pour que cette année, qu'est-ce que vous devez faire pour que votre année soit facilitée, ou qu'est-ce que vous ne faites pas, par exemple, hein. Alors, il m'est sorti cet oracle qui est l'aigle. En fait, il faut savoir, l'aigle est un visionnaire. C'est quelqu'un, c'est une personne, hein, l'aigle, c'est le Gémeaux, vous voyez. Le Gémeaux, par rapport au taureau, amène cette légèreté, peut-être plus d'insouciance.
Alors le taureau, sa gros problème, c'est ses angoisses. Ce sont des gens qui ont peur de perdre, d'abord, de perdre leur confort. Ce sont des gens qui ont côté... Alors attention, ce sont des gens de plaisir, ce sont des épicuriens, mais qui fondamentalement ont peur qu'on leur enlève ce plaisir et ce confort, le confort matériel par exemple. Donc nous avons été plus ou moins dans des périodes de restriction et de limitation, et ça a pu générer quand même des craintes. Alors que nous dit l'oracle avec l'aigle? Il nous dit de prendre de la hauteur, de regarder les choses différemment, d'aller au-delà, parce que c'est pas en restant enfermé chez soi ou en étant confiné dans une vie, une petite vie, qu'on va avancer. L'aigle, il voit plus loin, il est visionnaire, et il dépasse ses peurs surtout, parce qu'il regarde en hauteur, voyez. Donc, on vous demande quand même, en regardant beaucoup plus loin, on arrive à dépasser les obstacles. C'est un oracle, enfin ce que vous dit l'oracle Marc de Café, c'est de faire attention, parce qu'avec la tortue, vous allez vous heurter à des obstacles, à des blocages. En prenant du recul et en suivant l'intuition, parce que l'aigle, il est intuitif. Il voit l'avenir, il voit loin, il est visionnaire. Et c'est vrai que peut-être que le taureau n'est pas assez visionnaire par rapport à ça. Il a tellement besoin de garder ce qu'il a acquis qu'il a du mal à se projeter en avenir. Et là, il va falloir se projeter et peut-être prendre des décisions pour pouvoir évoluer, pour être moins dans l'émotionnel. C'est une période où il va falloir, parce que l'aigle vole, donc c'est le côté voyage, il va falloir s'émanciper. Il y a Pluton cette année qui est en harmonie, qui va toucher les derniers décans. On est en pleine transformation de notre environnement, de notre philosophie de vie, et c'est vrai qu'on vous demande d'élargir votre vision, donc peut-être à l'international sur vos projets, mais l'aigle aussi, c'est l'éveil. Donc on vous demande peut-être d'être un peu moins terre à terre et d'alimenter votre spiritualité. Voilà le message. Alors, je vais conclure avec deux autres oracles que vous savez que j'utilise souvent. C'est le Tao, et le Tao, c'est le puits. Alors, le puits, qu'est-ce qu'il nous dit? Quête de la vérité, sagesse. Alors, ça a un côté maison neuve, et la maison neuve, il y a Pluton. On vous demande, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on vous demande de vous éveiller à plus de spiritualité, d'être plus connecté à votre intuition. Vision, connaissance intuitive, voilà. Retour à la source, accès au fond des choses. Bon, attention, les taureaux ne sont pas des gens superficiels, pas du tout même. Mais là, on vous dit peut-être de réveiller votre intuition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être beaucoup plus intuitif, de savoir vous protéger de tout ce qui vous agresse en extérieur, et surtout de dépasser vos peurs. C'est ce que vous dit un petit peu tout à l'heure l'aigle, c'est d'aller au-delà des peurs et de vos anxiétés, d'avoir un petit peu plus confiance, parce que vous savez, j'ai rarement vu des taureaux malchanceux. Ce sont des gens qui ont quand même beaucoup de chance, ils ont besoin de certaines sécurités financières et autres, et ils arrivent toujours à retomber sur leurs pieds. Les seuls que je connaisse qui sont dans des mauvaises phases sont des gens qui ont cédé à la peur tout le temps, et aux angoisses, et il y en a certains, comme ils sont très épicuriens, qui sombrent dans des excès d'alcool ou des choses comme ça, et c'est bien triste, quoi. Donc, alors qu'ils ont un potentiel énorme. Donc, voilà pour le puits, donc voilà ce qu'on vous demande. Et le le tarot de Gaïa, qui vous parle de la voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. La matière, c'est le taureau. L'esprit, c'est tout à l'heure l'aigle. Je vous parlais du Gémeaux. Et là, on vous dit encore, vous pouvez faire des miracles dans votre vie si vous savez aller votre côté terre à terre, matériel, mais de réflexion, parce que les taureaux sont des gens qui réfléchissent, qui ne font pas les choses de façon impulsive, et votre intuition. Et là, vous allez faire des miracles dans votre vie. Vous êtes presque la personne parfaite. Je dis bien presque, parce qu'on a tous plus ou moins des défauts, mais là, par contre, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc, c'est une année où il va falloir travailler le spirituel. N'oubliez pas qu'il y a Neptune en Poisson qui touche beaucoup les deuxièmes décans, et les troisièmes aussi. Donc, et qui a touché donc avant, effectivement, le premier décan. Et le premier décan va être touché aussi par Jupiter entre mai et juillet.
et à partir de la fin de l'année, hein, alors vraiment très fin d'année, donc on va dire même janvier 2022. Et là, c'est vrai que, en s'ouvrant à tout ça, vous allez créer, il faut savoir quand même que le taureau, symboliquement, c'est la corne d'abondance. Donc, c'est les fruits, c'est la terre, c'est tout ce que fournit la terre. Donc, vous pouvez, recevoir, beaucoup d'abondance dans votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, heu, si vous arrivez à sortir de cette angoisse qui vous paralyse. Et mais on ne sort de ces angoisses que si on est connecté à quelque chose de beaucoup plus spirituel et à notre intuition. Et là, par contre, la vie devient beaucoup plus simple. Voilà, ce que vous dit, votre année. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aidera. De toute façon, vous savez que chaque mois, je fais, les guidances, du mois. Donc je vous retrouverai à la fin du mois de janvier, dans pas si longtemps que ça, pour vous faire la guidance de février. La guidance de janvier est déjà en ligne, donc pour les taureaux et ascendants taureaux. Comme je vous ai dit, regardez aussi si vous êtes ascendant taureau, regardez aussi ma guidance de l'année de votre signe solaire. J'ai écrit aussi ce que va donner votre année sur mon blog, euh, vous allez sur mon site sylvicariou.com, en haut il y a marqué blog, vous cliquez, et ensuite, vous allez à prédiction. Et là, vous avez, au fur et à mesure que je mettrai en ligne les vidéos, vous avez en écrit votre année. Voilà, vous pourrez la récupérer si vous voulez, faire des copier-coller, enfin peu importe. Mais vous aurez un complément au moins écrit en dehors de la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite encore une merveilleuse année. Nous avons une année très spirituel, on va dire. On a été obligé, puisqu'on a été confiné. Donc, on est revenu, comme ils disent, à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on a été obligé de se recentrer sur nous. Nous allons rentrer dans une année marquée par le Verseau. Et c'est la recherche de la liberté, ou en tout cas la volonté de la liberté de penser, d'agir, de réfléchir, de parler. Donc, ça va être une année peut-être encore un peu violente, mais pour la bonne cause. En tout cas, on est dans quête de liberté. Je vous dis à bientôt.